Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 1er décembre 2023. Le temps passe très vite et on commence directement le show avec Bianca Belair qui fait son entrée juste après ce qui s'est passé à War Games. Elle va s'exprimer en disant qu'elle n'a pas terminé avec Damage Control. Quand même, faut rappeler que Bianca Belair elle est en feud avec Damage Control depuis la création de Damage Control. Ça date pas de l'année passée, ça date d'il y a presque 2 ans maintenant. Depuis SummerSlam 2022, elle est encore en feud avec Damage Control, c'est trop long. Et elle dit tout simplement qu'elle n'en a pas fini et elle n'aura pas terminé jusqu'à temps qu'elle retrouve son titre, qui n'est pas son titre évidemment, mais jusqu'au moment où elle redeviendra championne. Et malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver, c'est possible. On sait comment la WWE protège Bianca Belair. À ce moment-là, on aura Damage Control qui va débarquer sans Bayley, et quand Bayley n'est pas là, c'est Dakota Kai qui prend la parole, puisque c'est la seule, j'imagine, qui sait parler anglais couramment dans le groupe. Elle prend la parole en disant que t'as perdu déjà 2 fois contre la championne, donc tu vas attendre ton tour, tu vas devoir toutes les affronter pour pouvoir avoir une opportunité. Donc à ce moment-là, Bianca Belair elle est prête, elle attend de savoir qui est la prochaine. Mais à ce moment-là, on aura Charlotte Flair et Shotzi qui vont débarquer. En gros, c'est pas terminé ce qui s'est passé avant Bar Games. Normalement, c'était censé être le point final de cette histoire-là, mais c'était que le commencement visiblement. Et Charlotte Flair elle va prendre la parole pour dire que elle aussi, elle veut son titre, elle veut l'opportunité pour le titre. À mon avis, Charlotte Flair, je crois qu'elle a pas compris que ça y est, elle a fait son temps, t'as eu tous les titres possibles, faut se calmer. Tu peux faire quelque chose d'autre que aller chercher le titre. C'est difficile en vrai à regarder parce que il y a pas mal de monde à SmackDown et les personnes qui ont des opportunités, c'est toujours les mêmes depuis le début du règne de Io Sky et même depuis un an. On a toujours Charlotte Flair qui est dans l'équation, Bianca Belair qui est dans l'équation, Asuka aussi, mais bon, Asuka elle fait partie du truc donc c'est différent. On a toujours les mêmes qui sont sur la tête d'affiche et c'est dommage de ne pas avoir d'autres personnes. Malheureusement, elles sont pas construites en dehors de ça, donc un petit peu dommage. Et c'est un petit peu dommage aussi que l'histoire continue entre Damage Control et cette team-là, puisque c'était censé être la fin. Donc on aura une grosse bagarre qui va éclater entre tout le monde. Puis de retour en backstage, on a Bayley qui va se demander pourquoi Damage Control ne l'ont pas prévenu qu'ils allaient voir Bianca Belair, parce qu'elle était toute seule dans les backstage, elle savait même pas qu'elle partait. Donc elle demande pourquoi. Dakota Kai elle va répondre simplement que elle sait pas pourquoi on n'a pas prévenu. Mais par contre elle propose que Bayley aide Kairi Sane pour le match face à Bianca Belair ce soir, puisque ce soir dans le main event, enfin juste avant le segment de la fin de cet épisode, on aura Kairi Sane qui va affronter Bianca Belair. En tout cas, ça reste quand même intéressant, mais c'est un petit peu chiant de continuer sur toujours la même chose et toujours Bianca Belair et Charlotte Flair dans cette histoire-là, alors qu'on pourrait avoir de nouvelles histoires qui pourraient se créer. C'est un petit peu dommage. Ensuite, Butch a affronté Bobby Lashley dans un match qui n'était pas incroyable. C'était sympa, mais c'était pas incroyable. Juste avant le match, Bobby Lashley il dit à Butch qu'il va le briser en deux. D'ailleurs, il a eu une bonne réaction du public, Bobby Lashley, j'ai trouvé. On continue toujours cette histoire où Butch il se fait un petit peu abandonner par Ridge Holland pendant que Sheamus n'est pas là. À voir comment ça va se tourner cette histoire-là. Victoire de Bobby Lashley, évidemment. J'avais peur que le match n'ait que dans un sens, dans le sens de Bobby Lashley. Heureusement, c'était pas le cas. On a quand même eu un petit match entre les deux. C'était pas très long, c'était pas méga compétitif. Mais c'était pas le gros squash de l'année. Victoire de Bobby Lashley évidemment et hâte de voir la suite pour Butch. D'ailleurs plus tard en backstage il va se retrouver en backstage avec Lila Braxton jusqu'au moment où il va se faire attaquer par Pretty Deadly. Du coup Pretty Deadly vont débarquer, ils vont l'attaquer et ils vont dire qu'il est tout seul. À ce moment là ça me fait penser à plusieurs choses. Je me dis que peut-être comme il est tout seul il va ramener quelqu'un d'autre avec lui. Peut-être British Strong Style, Trent Seven et Tyler Bate. On sait que Trent Seven n'est plus à la WWE mais il pourrait revenir. Pour l'instant, il n'a pas été signé quelque part ou quoi que ce soit. Et Tyler Bate, il a NXT, donc il pourrait peut-être faire ses débuts. C'est une possibilité, mais je m'attends à rien. Je me dis que c'est peut-être des petits teases comme quoi Brawling Brutes vont se séparer pour au final ramener Sheamus, ramener Ridge Holland pour faire le booking de la facilité. Mais British Strong Style contre Pretty Deadly, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, hâte de voir la suite pour Butch en espérant qu'il retrouve son nom, Pete Dunne, parce qu'il faut vraiment qu'il retrouve son aura de l'époque, qui est un petit peu perdu pour l'instant, même si ça va encore. Toujours en backstage, on a Nick Aldis qui est avec Paul Heyman. On a Paul Heyman qui va poser la question à Nick Aldis. Est-ce qu'il compte bien, enfin, est-ce que c'est vrai qu'il a ramené Randy Orton comme invité à SmackDown ce soir? Et Nick Aldis va tout simplement lui répondre que oui, et il va même essayer de le signer. À ce moment-là, Paul Heyman va demander à Nick Aldis si Roman Reigns est au courant, si le Tribal Chief est au courant. Nick Aldis va répondre que non, tout simplement parce que les messages, à ce qui paraît, doivent passer par Paul Heyman pour être adressés à Roman Reigns, donc il va le savoir maintenant puisqu'il l'a dit à Paul Heyman. Et même s'il doit offrir toute la Bloodline à Randy Orton pour signer Randy Orton, il le fera. Et là, c'est très cohérent, c'est très intéressant, puisque on a Randy Orton qui nous a dit plutôt dans la semaine du côté d'Euro que il aimerait bien s'occuper de toute la Bloodline. Et quand il parle de toute la Bloodline, c'est bien toute la Bloodline. Donc ça pourrait être quelque chose qui va pencher dans la balance entre Randy Orton et Nick Aldis.
Sachant que plus tard, on verra aussi que Adam Pearce veut bien aussi signer, enfin voudrait aussi signer Randy Orton. Donc c'est un petit peu la guerre des achats, on va dire, la guerre de Randy Orton. Qui va réussir à se procurer Randy Orton, qui va réussir à le signer. Très intéressant, j'aime beaucoup comment c'est tourné. J'aime beaucoup comment Nick Aldis le tourne. Il veut absolument Randy Orton. Et il va faire la guerre face à Adam Pearce pour pouvoir le signer. On verra ça un petit peu plus tard. Entre-temps, Santos Escobar affronte son ancien membre, son ancien partenaire de Legado del Fantasma, Joaquin Wilde. J'imagine que la semaine prochaine, il affrontera probablement Cruz El Toro. Donc là, il affronte Joaquin Wilde. C'était un match sympa. J'ai vraiment bien aimé le match. Victoire de Santos Escobar qui continue sur cette lancée avec toutes ses victoires. Il prouve qu'il est dominant et il prouve qu'il fait pas tout ça pour rien. C'est Santos Escobar, j'aime beaucoup son développement. Malheureusement, je crois pas avoir vu Zelina Vega dans cette histoire-là. Je crois pas avoir vu Carlito cette semaine. Un petit peu dommage, mais au moins il a terminé l'histoire avec Joaquin Wilde d'un côté. Même d'ailleurs, après le match, il a voulu continuer d'attaquer Joaquin Wilde. Mais on a Dragon Lee qui a débarqué pour attaquer Santos Escobar. Donc Dragon Lee est toujours dans l'équation. Dragon Lee est toujours dans l'histoire. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je trouve que son booking, tout simplement, depuis ses débuts dans le main roster, c'est juste exceptionnel. C'est excellent. Et j'ai hâte de voir la suite pour Dragon Lee. Je pense qu'il aura une année 2024 juste folle. Et s'il continue sur cette lancée-là, il pourrait peut-être même prétendre à un titre pendant l'année 2024. Ça, on va y revenir tout de suite. Puisque juste après, on a Logan Paul, le champion des États-Unis, qui fait son entrée. Pour nous annoncer qu'avec Nick Aldis, ils ont organisé un tournoi avec 8 participants pour déterminer qui sera son challenger numéro 1. Du coup, le challenger numéro 1 au titre des États-Unis. J'imagine que le match fera au Royal Rumble. Puisque Logan Paul, c'est champion des États-Unis. Et évidemment, ils vont le mettre sur la carte. Peut-être même qu'il participera au Royal Rumble. Ça m'étonnerait pas non plus. Mais je pense que la prochaine défense pour Logan Paul sera au Royal Rumble. Donc il nous annonce les 8 participants, je vais vite fait les prendre sous mes yeux. Donc Santos Escobar en premier temps, évidemment. Pour l'instant, Santos Escobar c'est le mec le plus dominant de la mid-card, donc il fallait qu'il soit dans ce tournoi-là. Bobby Lashley, ça me dérange un petit peu de le voir dans ce tournoi. Dragon Lee, évidemment, comme j'en ai parlé, s'il continue sur cette lancée-là, il pourrait peut-être même affronter Logan Paul, ça pourrait être intéressant. Karrion Kross, on l'a pas vu depuis longtemps, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Grayson Waller, très intéressant. Austin Theory, ça m'intéresse pas du tout. Kevin Owens et une superstar de NXT, à voir qui ce sera. D'ailleurs, je crois qu'on a Carmelo Hayes sur les réseaux sociaux qui a posté une photo de lui avec l'ancien titre des États-Unis, celui de John Cena, la Spinner Belt des États-Unis. Donc à voir, si c'est Carmelo Hayes, ça pourrait être intéressant. Ce sera peut-être un call-up, peut-être aussi Axiom qui a fait ses débuts très récemment dans le main roster. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, hâte de voir ce petit tournoi. J'aime beaucoup les tournois. J'aime beaucoup la compétitivité dans le catch. Et quand la WWE fait des trucs compétitifs, ça me fait plaisir, en espérant que le tournoi soit bien. On y reviendra à la fin de la vidéo quand je vous annoncerai les matchs et tout ce qui est annoncé pour la semaine prochaine pour SmackDown. Parce qu'il y a déjà 2 matchs qui sont annoncés pour la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, hein, je vais vérifier ça. Donc juste après ça, on a Kevin Owens qui va rejoindre Logan Paul. Kevin Owens qui va dire à Logan Paul que la première fois qu'il a vu Logan Paul, c'était sur Vine. Une vidéo de 6 secondes, c'est comme ça que Logan Paul s'est fait connaître. Et il dit que 6 secondes, c'était déjà assez pour savoir à quel point Logan Paul c'était un crétin. À ce moment-là, on a Grayson Waller et Austin Theory qui débarque. On continue toujours cette histoire entre Grayson Waller, Austin Theory et Kevin Owens qui m'intéresse pas réellement, mais voilà. À ce moment-là, on aura Kevin Owens qui va mettre un coup de poing encore une fois à Austin Theory pour prouver à quel point Austin Theory il sert pas à grand chose. Et ensuite, on va enchaîner directement avec le match entre Kevin Owens et Grayson Waller qui a été annoncé plus tôt. Match très sympa, c'était sympa à voir, j'aime beaucoup ce genre de match. Victoire de Kevin Owens qui remporte le match avec un roll-up. C'était pas le match de la soirée non plus, mais ça reste un bon petit match avec Logan Paul qui était en ringside à ce moment-là. Et j'ai vraiment l'impression que ce sera Kevin Owens qui va du coup aller affronter Logan Paul. Ce serait mérité pour Kevin Owens, mais retourner comme ça dans la mid-card, juste après avoir eu des matchs dans le main event, on va dire, même s'il était champion par équipe avec Sami Zayn, c'était quasi le main event, vu le prestige des titres au moment où les Usos avaient le règne le plus long de champion par équipe. C'était vraiment des titres assez prestigieux qui ont fait le main event de WrestleMania, donc redescendre dans la mid-card, c'est peut-être un petit peu dommage, mais ça reste un match au Royal Rumble face à Logan Paul. On sait que Triple H il est amoureux de Logan Paul, donc c'est mérité on va dire pour Kevin Owens, mais pour l'instant rien n'est fait. Il va être dans le tournoi comme tout le monde et on verra qui affrontera Logan Paul, peut-être au Royal Rumble, encore une fois, rien n'est sûr, mais c'est possible. Ensuite on passe au match entre Bianca Belair et Kairi Sane. Juste avant le match, on a Io Sky qui va dire à Bayley de rester ici, rester en backstage, rien faire du tout. C'est Io Sky qui prend les initiatives maintenant. Et Bayley elle sait pas comment réagir parce que Io Sky lui dit de rester là. De base c'est Bayley qui donne les indications, mais là elle doit rester absolument là. Le match n'était pas top, le match n'était vraiment pas incroyable. Ça m'a un petit peu dérangé ce match-là vu la construction de l'ensemble, hein, tout simplement. Victoire de Bianca Belair qui remporte le match de manière assez clean, on va dire, face à Kairi Sane. C'était pas un match très clean, mais ça reste un match quand même
décevant pour Kerry qui perd son premier match, on va dire, en 1 contre 1 dans le main roster, enfin dans le main roster depuis son retour. Je trouve ça un petit peu dommage, ça fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux, l'utilisation de Kerry qui est pas top, on va dire, depuis son retour. Je comprends la frustration personnellement parce que je la partage tout simplement. Mais je vais attendre de voir. Je pense que la WWE sait ce qu'ils font et je pense que Kairi Sane aura de bons trucs pour elle par la suite. C'est le processus. Elle doit perdre face à Bianca Belair et puis de toute façon c'est Bianca Belair en face. C'est pas comme si on avait Mia Yim qui avait battu clean Kairi Sane. C'est quand même Bianca Belair qui a été plusieurs fois championne du monde. Mais un petit peu dommage pour Kairi Sane qui là pour l'instant elle fait pas de grandes choses, on va dire, depuis son arrivée dans le main roster, depuis son retour, et c'est un petit peu dommage. Mais je pense que ça peut se faire, je pense que ça peut très bien se passer par la suite, ça pourrait être bien mieux. Ensuite, on termine du coup avec le retour de Randy Orton du côté de SmackDown. Il fait son entrée, il arrive et on a Nick Aldis et Adam Pearce qui sont dans le ring avec leurs contrats respectifs pour pouvoir signer Randy Orton. Donc, à voir de quel côté Randy Orton va se ranger, dans quel brand Randy Orton va signer. J'espère d'ailleurs qu'ils feront pareil avec CM Punk parce que pour l'instant, CM Punk il est free agent, il va du côté de Raw, il va du côté de SmackDown et pour l'instant, il n'est pas signé quelque part. On a Adam Pearce directement qui va proposer un match de championnat à Randy Orton pour qu'il signe du côté de Raw. Il dit que s'il signe à Raw, il aura directement un match de championnat face à la personne qui sera champion à l'issue du match entre Seth Rollins et Jey Uso cette semaine. Et de l'autre côté, on a Nick Aldis qui va proposer à Randy Orton de s'occuper de toutes les personnes qui l'ont blessé, tout simplement, à savoir la Bloodline. À ce moment-là, on a Paul Heyman qui va débarquer. Il va dire que Randy Orton ne va faire aucun choix puisque la Bloodline va faire le choix à sa place. On a Sikoa et Jimmy Uso qui vont débarquer pour attaquer Randy Orton. On aura Elena qui va débarquer pour faire le save, sauver Randy Orton. Randy Orton va faire un DDT de la deuxième corde sur Jimmy Uso. Il va enchaîner avec son RKO. Il va prendre les deux contrats, faire comme s'il hésitait, mais il va balancer celui de Raw. Il va signer avec SmackDown. On aura Randy Orton qui va prendre le micro une dernière fois pour dire que à Paul Heyman de dire à Roman Reigns que papa est de retour. Donc ça va être très intéressant. À mon avis, c'est la feud sur laquelle on va partir pour le Royal Rumble. Tout le monde pensait à AJ Styles à un moment donné. J'ai l'impression que c'est un petit peu abandonné cette histoire de AJ Styles face à Roman Reigns. Maintenant que Randy Orton est de retour, ça peut être intéressant aussi. Randy Orton contre Roman Reigns, ça fera un match très prestigieux, on va dire, pour Royal Rumble, mais en tout cas très intéressant. Et au moment où Nick Aldis soulève le bras de Randy Orton pour célébrer le fait qu'il a signé avec SmackDown, eh ben, on aura Randy Orton qui va faire un RKO sur Nick Aldis. Très intéressant, en tout cas j'ai bien aimé ce finish de ce show. Finalement au départ c'était pas un show qui me hypait tant que ça, je trouve que c'était pas non plus une carte de fou. Finalement c'était un plutôt bon show, il y a eu des choses intéressantes et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé comment les choses ont été tournées et je pense que si on avait retiré cette histoire de signature avec Adam Pearce, Nick Aldis et Randy Orton, le show aurait été moins bien attractif et moins bien intéressant. En tout cas voilà, la semaine prochaine SmackDown ce sera un épisode spécial Tribute to the Troops. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça et je déteste ce genre de choses, ça m'intéresse pas du tout. Et on a déjà 2-3 petites choses annoncées. Premièrement, le retour de CM Punk du côté de SmackDown, à voir qu'est-ce qu'il va dire à SmackDown, ça pourrait être très intéressant et j'ai hâte de voir la confrontation entre Paul Heyman et CM Punk, ça fait des années qu'on les a pas vus ensemble. Et on a directement les premiers matchs pour le tournoi de Logan Paul qui commenceront, avec d'un côté Dragon Lee contre Santos Escobar, je sais pas si c'est une bonne idée de commencer directement avec cet affrontement là, et de l'autre côté on aura Bobby Lashley contre Karrion Kross, et je crois que c'est tout ce qui est annoncé pour l'instant. Donc voilà, donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de semaine dans les commentaires. On se retrouve du coup cette semaine mardi pour la review de Raw qui risque d'être très intéressant. Il y a déjà 2-3 petites choses qui ont été annoncées et j'ai hâte de voir ce show là. Et d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'à eu catch sport. Bisous bisous.